Vous êtes-vous déjà arrêté un instant pour regarder autour de vous et vous demander si tout cela est bien réel? Je ne parle pas d'une simple pensée passagère, mais d'un doute profond, presque vertigineux. Ce que vous voyez, ce que vous touchez, les gens que vous aimez. Et si tout cela n'était qu'une illusion incroyablement bien construite? Cette question, loin d'être nouvelle, a hanté les plus grands esprits de l'humanité. De Platon, avec son allégorie de la caverne, imaginant des prisonniers, jusqu'aux simulations informatiques d'aujourd'hui, l'idée que notre réalité pourrait être une fabrication est une angoisse qui traverse les âges. Pensez à votre vie. Chaque matin, vous vous réveillez, vous suivez une routine, vous interagissez avec des gens, vous ressentez des émotions, de la joie, de la peine, de l'amour. Mais comment savez-vous que ces expériences sont authentiques? Prenez les rêves, par exemple. Vous pouvez sentir le vent sur votre peau, goûter un repas délicieux, ressentir une peur panique. Ce n'est qu'au réveil que vous réalisez que rien de tout cela n'a vraiment eu lieu. Alors, qui peut vous garantir que vous n'êtes pas en train de rêver là, maintenant? Cette idée, popularisée par des films comme Matrix, n'est plus seulement de la science-fiction. Des philosophes contemporains comme Nick Bostrom ont sérieusement exploré l'hypothèse de la simulation. Son argument est assez troublant. Il postule que si une civilisation avancée est capable de créer des simulations de conscience, elle en créera probablement des milliards. Statistiquement, il y aurait donc bien plus de conscience simulée que de conscience biologique originelle. Dans ce cas, la probabilité que nous soyons nous-mêmes dans une de ces simulations est écrasante. Cela soulève des questions encore plus dérangeantes. Si notre monde est une simulation, qui sont les programmeurs? Quel est leur but? Sommes-nous une expérience scientifique, un divertissement pour des êtres supérieurs, ou peut-être juste une reconstitution historique? Chaque choix que vous faites, chaque pensée qui vous traverse l'esprit, est-elle vraiment la vôtre? Ou est-elle simplement une ligne de code qui s'exécute? Regardez vos mains, elles semblent si réelles, n'est-ce pas? Vous pouvez voir les lignes, les veines, sentir la texture de votre peau. Mais dans un jeu vidéo ultra réaliste, votre avatar a aussi des mains qui semblent réelles. La différence, c'est que les siennes sont faites de pixels et de polygones. Les vôtres, vous dira la science, sont faites d'atomes. Mais qu'est-ce qu'un atome, au fond? Un noyau et des électrons qui gravitent autour, principalement du vide. Notre perception de la solidité est elle-même une sorte d'illusion créée par les interactions électromagnétiques. Le sol sous vos pieds n'est pas vraiment plein. C'est juste que les atomes de vos chaussures repoussent les atomes du sol. Et si on pousse le raisonnement plus loin, pensez à l'infiniment grand et à l'infiniment petit. L'univers observable est si vaste qu'il en est incompréhensible. Des milliards de galaxies, chacune avec des milliards d'étoiles. Et quand on regarde au niveau quantique, les lois de la physique que nous connaissons semblent s'effondrer. Les particules peuvent être à deux endroits à la fois, elles n'existent en tant que telles que lorsqu'on les observe. On dirait presque les mécaniques d'un moteur de jeu vidéo qui n'affiche les détails que lorsque le joueur regarde dans cette direction, pour économiser des ressources. Cette décohérence quantique, le fait qu'une particule choisisse un état au moment de la mesure, pourrait-elle être l'univers qui calcule le résultat final seulement quand c'est nécessaire? C'est une idée vertigineuse. Cela signifierait que la réalité objective, indépendante de l'observateur,
n'existe peut-être pas. Mais alors, que faire de cette angoisse? Si rien n'est réel, est-ce que quoi que ce soit a de l'importance? Si vos amours, vos peines, vos réussites et vos échecs ne sont que des données dans un ordinateur cosmique, à quoi bon continuer? C'est là que la question devient personnelle et cruciale. Peut-être que la question n'est pas de savoir si le monde est réel au sens absolu. Peut-être que la seule chose qui compte, c'est que ce monde soit réel pour nous. Votre douleur est réelle pour vous. Votre joie est réelle pour vous. L'amour que vous portez à quelqu'un est la chose la plus réelle qui soit dans votre univers de perception. Que ce sentiment soit le produit de neurotransmetteurs dans un cerveau biologique ou d'un algorithme complexe dans une simulation, l'expérience, elle, est authentique. Imaginons un instant que vous appreniez de manière irréfutable que vous vivez dans une simulation. Est-ce que le sourire de votre enfant deviendrait soudainement sans valeur? Est-ce que la beauté d'un coucher de soleil disparaîtrait? Non, parce que ces choses sont définies par l'impact qu'elles ont sur votre conscience, sur votre expérience vécue. En fait, on pourrait même y voir une forme de libération. Si tout ceci est un jeu, alors pourquoi ne pas jouer le meilleur jeu possible? Pourquoi ne pas chercher à être la meilleure version de soi-même, à créer des liens forts, à apprendre, à explorer, à ressentir pleinement chaque instant? Si les règles sont potentiellement arbitraires, alors la seule chose qui donne un sens à notre existence, c'est le sens que nous décidons de lui donner nous-mêmes. Mais le doute persiste, n'est-ce pas? C'est une pensée qui, une fois qu'elle s'est installée, est difficile à chasser. Chaque coïncidence un peu trop parfaite, chaque moment de déjà-vu, chaque bug dans la matrice peut être interprété comme un signe. Un oiseau qui se fige en plein vol, une conversation que vous êtes sûr d'avoir déjà eue. Notre cerveau est excellent pour trouver des schémas, parfois là où il n'y en a pas. Mais parfois, on se demande. Le plus troublant, c'est peut-être qu'il est impossible de prouver le contraire. Aucune expérience que nous pourrions concevoir à l'intérieur de la simulation ne pourrait nous prouver que nous sommes à l'intérieur d'une simulation. Ce serait comme essayer de voir la forme de votre propre œil sans miroir. Tout ce que nous percevons est filtré par les règles du système dans lequel nous existons. Nous sommes coincés à l'intérieur de notre propre point de vue. Alors, le monde est-il réel? La science nous offre des modèles. La philosophie nous offre des questions. La religion nous offre la foi. Mais aucune ne nous donne de réponse définitive. Peut-être que la question elle-même est mal posée. Peut-être que la réalité n'est pas un état binaire, réel ou faux. Peut-être qu'il existe des niveaux de réalité et que la nôtre est simplement celle que nous avons la capacité d'expérimenter. Finalement, que vous choisissiez de croire que l'univers est un vaste mécanisme d'horlogerie cosmique, une simulation informatique, un rêve divin ou simplement ce qu'il est, une seule chose est certaine. Vous êtes là, vous êtes conscient, vous êtes en train de penser à ces questions en ce moment même. Et cette conscience, cette expérience subjective est peut-être le seul point d'ancrage de réalité dont nous disposerons jamais. C'est à la fois terrifiant et magnifique. Alors, la prochaine fois que vous regarderez le monde autour de vous, prenez un instant. Appréciez la complexité incroyable de tout ça, la richesse de vos sensations, la profondeur de vos émotions. Qu'elles soient réelles ou simulées, elles sont votre réalité. Et c'est tout ce qui compte. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ces questions vous fascinent autant que moi, n'hésitez pas à partager vos propres théories dans les commentaires. Et pour plus d'exploration sur les mystères de l'existence, abonnez-vous. À bientôt.